Allô, allô à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Tout est fine chez moi. J'espère chez vous aussi. Bienvenue aux entrepreneurs succès de demain. Bienvenue à vous, mes chers amis. Et merci pour vos encouragements et pour vos partages. Ça me va droit au cœur. Cette mission, si vous me permettez de la réaliser en étant avec moi et en m'encourageant tous les jours. Vraiment, gracieusement, merci. Aujourd'hui, je me présente d'abord ici Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce et formatrice pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, si tu ne me connais pas encore et tu regardes cette vidéo, la première des choses, c'est quoi? Va sur ma page Audrey Nenkam officielle et tu t'abonnes. Et aussi, tu suis mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne Next Audrey. Aujourd'hui, nous allons parler des saisons de votre business. Beaucoup de personnes font du business sans connaître leur saison, sans connaître leur période forte et leur période hausse. L'année comptable a 365, donc pour commencer à faire vos activités, vous devez commencer à établir votre plan à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. As-tu fait cela, toi qui me regardes? As-tu établi ton business comme ça ou bien tu t'es lancé dans la hâte comme moi je l'ai fait? Parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans la hâte, je me suis lancé au milieu, j'ai dit que bon, tout le monde le fait, non? Moi aussi je fais. Sans connaître qu'il fallait avoir, c'est connaître ses périodes hausses et ses périodes fortes. Donc, connaître quand il faut miser sur tel produit ou bien quand il faut miser sur tel produit. Vous avez certes peut-être, vous vendez peut-être 3 produits, 4 produits. Vous avez un produit phare qui peut être le rouge à lèvres ou bien les mèches. Et après ça, vous avez des produits secondaires qui sont peut-être les gaines, qui sont peut-être les perruques, qui sont peut-être les vernis et tout ça, dépendamment de dans quel secteur vous faites. Quand vous faites comme ça, vous savez que votre produit phare est peut-être les mèches. Vous devez miser sur ça, sur les 365, ça c'est sûr, avec les publicités et tout. Mais vous devez connaître quand vous vendez plus et quand vous vendez moins. C'est comme ça, c'est avec ça que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir établir la gestion de votre stock et pouvoir faire des stocks en fonction des périodes fortes et en fonction des périodes basses. Je vous prends l'exemple. On prend l'exemple à partir de janvier. Vous savez que de janvier, peut-être, on passe sur 3 mois. De janvier, peut-être en mars, c'est une période basse pour vous. Là, vous ne misez pas sur les stocks, sur les mèches, mais vous misez plutôt sur votre produit secondaire qui passe en cette période-là. Et pour connaître cela, vous devez analyser votre business. Vous devez analyser votre entreprise, savoir comment ça marche. Donc, quand vous commencez un business, si vous avez commencé en janvier, commencez à analyser votre business à partir de janvier. Bon, je vends 3 produits. Je propose ces 3 produits à partir de janvier. Qu'est-ce qui marche le plus? Qu'est-ce que les gens achètent plus? Vous faites une étude de marché de votre clientèle, de ceux qui payent chez vous. Vous avez établi chaque mois, le mois de janvier, j'ai plus vendu peut-être les mèches ou bien le rouge à lèvres que les gaines. Vous écrivez, vous mettez dans un cahier. C'est ça qui va vous permettre de connaître les périodes fortes de votre business et les basses périodes. C'est en écrivant cela, sachant que ma clientèle, telle période a payé tel produit plus que l'autre. Et c'est comme ça que l'année prochaine, vous allez prioriser sur les stocks de tel produit à tel produit, dépendamment de la période que vous avez écrit à l'avance. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour établir les hautes périodes de votre business ou bien les basses périodes. Donc, en janvier, quand vous allez commencer votre business, vous êtes en test. C'est un test. Donc, vous allez payer peut-être les marchandises, vos 3 produits, que ce soit les gaines, les mèches et tout ça, c'est 3 produits que vous vendez. Et ces 3 produits font votre business, font votre page peut-être Facebook ou bien font votre nom. Vous avez vos stocks de ça, vous proposez aux clients, vous faites des publicités sur ces 3 produits. Vous allez constater que ces 3 produits se vendent plus. Il y a les rouges à lèvres qui passent plus en janvier jusqu'en mars. Après, ça vient les cheveux qui passent de mars jusqu'en septembre. Après, ça vient maintenant des produits qui passent, les gaines qui passent peut-être de septembre jusqu'en décembre. C'est comme ça que vous devez miser sur vos stocks. Sachant qu'en fin d'année, c'est une période forte pour tous les produits concernant les femmes, les enfants. C'est comme ça que vous misez, vous établissez un plan de votre business à base de ça. Si vous ne connaissez pas ces périodes fortes, vous n'allez pas pouvoir vendre au moment, bien vendre en fait. Parce qu'à un moment là où c'est fort, vous avez moins de stock. Mais les gens en demandent, vous faites comment? Et vous savez que pour avoir vos stocks, vous allez attendre peut-être 2 semaines, 3 semaines ou bien 1 mois pour avoir vos stocks. Ça fait que vous perdez des clients. C'est comme ça l'argent qui part. Et non, en tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas perdre des clients. Si vous avez déjà vu à l'avance, vous avez déjà planifié à l'avance la gestion de vos stocks, la gestion de votre business et connaître en telle période, je vends plus ça. En telle période, je vends moins ça. En fait, je voulais partager ici avec vous les périodes dans lesquelles vous devez faire la gestion de vos stocks. Les périodes dans lesquelles vous devez connaître que ici,
c'est ma hausse période, ici c'est ma basse période. Et misez sur ça pour faire la gestion de vos stocks et pour vendre, pour faire plus de publicité. En janvier jusqu'en mars, je fais plus de publicité sur les rouges à lèvres. De mars jusqu'en septembre, je fais plus de publicité sur les mèches peut-être, dépendamment de ce que vous vendez. Et de septembre en décembre, je fais plus de publicité sur tous mes produits parce que c'est une période forte pour tous les produits concernant les femmes et concernant les enfants. C'était pour moi, pour vous partager en fait ces moments, cette façon dont vous devez regarder votre business sur une année de 365 jours. Vous avez des questions, posez-les-moi en bas des commentaires et je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye.